Bonjour, je m'appelle Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui vous apprend à programmer en Haute-Oie. J'ai créé cette chaîne tout simplement pour vous apprendre à programmer en Haute-Oie parce que j'ai trouvé très peu de vidéos et très peu de tutoriels sur YouTube, sur Dailymotion et sur plusieurs autres sites. Il y a très peu de tutoriels qui vous apprend à programmer en Haute-Oie de A à Z, des tutoriels compréhensibles. Donc ceci est la vidéo d'introduction. Donc, chaque semaine, je vais mettre sur cette vidéo, chaque semaine ou chaque 2 semaines, je vais mettre sur cette vidéo un cours pas à pas pour vous apprendre à programmer en Haute-Oie. Premièrement, qu'est-ce que l'Haute-Oie? Euh, Avant de continuer plus loin, vous devez savoir qu'on ne dit pas Haute-Oie, mais on dit Auto-IT. Parce que le langage Auto-IT a été programmé, a été créé plutôt pour programmer pour programmer, comment puis-je dire, pour programmer des actions sur votre ordinateur. Donc, Auto-IT ou Auto-IT est un langage de programmation. D'où vient le mot Auto-IT ou le nom Auto-IT? Premièrement, il y a auto qui veut dire automatique et IT qui veut dire, en anglais, je ne peux pas vous dire comment ça se dit, mais ça veut dire IT. Donc, en français, ça veut dire automatise-moi ça. Donc, c'est pour cela qu'on l'a appelé auto-IT. Ça veut dire automatise-moi cela. Je vais vous présenter pourquoi apprendre à programmer en auto-IT. Donc, premièrement, en auto-IT, il n'y a pas de dépendance comme les langages C dièse ou VB ou Visual Basic.net si je peux le dire ainsi. Deuxièmement, l'auto-IT est natif, ce qui veut dire qu'il fonctionne à la fois sur les systèmes 32 bits et à la fois sur les systèmes 64 bits. Faut savoir que 32 bits est caractérisé par x86, alors que 64 bits est dit par x64. Donc, x86 veut dire 32 bits et x64 veut dire 64 bits. Tout ça pour vous dire que Auto-IT fonctionne sous 32 bits et 64 bits. Troisièmement, l'Auto-IT fonctionne aussi sur tous les Windows, presque tous les Windows. Donc si là vous avez les anciennes versions de Windows ou les premières versions de Windows, si je peux dire ainsi, c'est un peu normal que Auto-IT ne fonctionne pas dessus parce que c'est un peu trop vieux, ça date d'au moins 50 ans. Ben, j'exagère un peu, mais ça date de beaucoup. Donc, mais par contre, Auto-IT peut fonctionner sous quelques systèmes Linux. Il ne fonctionnera pas sur tous les systèmes Linux, mais il peut fonctionner sur quelques systèmes Linux. Quatrièmement, Auto-IT est un des langages les plus faciles à apprendre et à manipuler. Ce qui veut dire contrairement au C, au C++, au Java, il y a moins de possibilités que vous vous trompez dans les commandes. Donc, Auto-IT est un langage très facile à apprendre et très facile à manipuler, très facile à utiliser. Comme je vous apprends à programmer en Auto-IT, il faut que je vous dise qu'il y a aussi des désavantages à programmer en Auto-IT. Mais ce ne sont pas des désavantages très, très méchants, je pourrais dire. Donc, premier désavantage, en fait, il y en a 4, j'en ai écrit 3, mais il y en a 4. Les logiciels compilés en Auto-IT sont un peu lourds. Surtout avec les dernières versions maintenant de Auto-IT. Quand vous compilez votre logiciel en Auto-IT, je vais vous apprendre que veut dire compiler plus tard dans d'autres vidéos. Mais quand vous compilez un logiciel en Auto-IT, il est lourd un peu. Donc c'est ça un des désavantages de l'Auto-IT. Alors que le C++, quand vous compilez un programme en C++, le logiciel est très léger. Le deuxième désavantage, l'Auto-IT n'est pas compatible ou ne fonctionne pas avec Mac, Linux ou les appareils mobiles, désolé. Donc il fonctionne avec quelques appareils Linux, mais il ne fonctionne pas sous Mac ou sous les appareils mobiles. Donc voilà. Le troisième désavantage, c'est que l'Auto-IT n'est pas complètement terminé. Ce que je veux dire, c'est qu'il est programmé, il est terminé à 100%, mais je veux dire, il y a toujours des corrections à faire, des bugs à régler.
Mais ça, ce n'est pas très grave parce que l'intégralité de ce que vous pouvez faire avec l'autorité fonctionne parfaitement. Donc presque tout ce que vous voudrez faire, par exemple un jeu, un logiciel de cryptage, n'importe quoi, tout ce que vous voulez faire en autorité va fonctionner parfaitement. Sauf que dans tous les langages de programmation ainsi que l'autorité, il y a des bugs à régler ou des améliorations à faire. Donc, n'abandonnez pas l'autorité juste parce que vous n'arrivez pas à faire quelque chose. Il y a toujours un moyen de faire quelque chose. Par exemple, si vous n'arrivez pas à créer une calculatrice, par exemple, en autorité, ben, il y a toujours un moyen d'une autre manière, toujours en autorité, de le faire. Donc, même si l'autorité n'est pas complètement terminée à 100%, vous pouvez quand même programmer avec et créer de grands logiciels avec. Dernier désavantage, c'est que l'autorité est décompilable facilement. Je vais vous apprendre comment décompiler un fichier, un exécutable codé en autorité. Mais ce que je vais vous dire par là, c'est qu'il est décompilable facilement. Ça veut dire que si vous donnez votre exécutable programmé en autorité à un autre programmeur en autorité, il peut décompiler votre exécutable et voir vos codes et pouvoir récupérer votre code source programmé en autorité. Ça, il y a une manière facile de remédier à ça. C'est tout simplement d'utiliser un packer ou autre chose, ou un obfuscateur qui va permettre de crypter chaque commande de votre programme autorité. Ce qui veut dire que la personne doit être très fort en autorité ou en décryptage pour pouvoir lire l'intégralité de votre script. Voilà, c'était l'introduction à l'autorité. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Comme je vous l'ai dit plus tôt, chaque semaine ou chaque 2 semaines, je vais mettre une vidéo sur YouTube pour vous apprendre à programmer en autorité. J'espère que ça vous plaira. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email ou sinon poster vos questions en commentaire et je vais essayer d'y répondre. Mais je vous conseille plus de m'envoyer un email ou de m'envoyer un message sur YouTube. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo et abonnez-vous. Donc pour m'aider à continuer les vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, cliquer sur j'aime et partager la vidéo à ceux qui ont besoin d'apprendre à programmer en autorité. Merci.